Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer les taux de passage et de rétention des sels. Alors, on considère le système qu'on a vu auparavant, un système d'osmose inverse avec une entrée d'alimentation sous pression et avec deux sorties, une pour le perméat et l'autre pour le concentrat. Alors, le taux de passage des sels s'écrit par définition. Donc, on a S indice P qui est égal à 100 fois C indice P sur C indice F. Alors, S indice P, c'est le taux de passage de sel à travers la membrane après séparation. Il est adimensionnel sans unité. Ensuite, on a le C indice P, donc c'est la concentration du perméat en sel en milligrammes par litre. Et puis, on a le C indice C, qui est la concentration du concentrat des sels en milligrammes par litre. Donc, le taux de passage de sel, en fait, il traduit le pourcentage de sel qui passe à travers la membrane. Alors, en fait, le S indice P traduit le pourcentage de sel qui passe à travers une membrane d'osmose inverse. Parce qu'en fait, les membranes d'osmose inverse ne permettent pas de retenir toutes les sels à 100%. Il y a un pourcentage de sel qui passe à travers, qui est très très faible, bien sûr. Et donc, ce paramètre, donc de taux de passage de sel, il nous donne une idée sur le pourcentage de sel qui a passé à travers. Alors, l'ordre de grandeur du S indice P, en fait, ce sont des valeurs très faibles qui sont inférieures à 1%. Donc, ça, c'est pour le taux de passage de sel. En contrepartie, nous avons ce qu'on appelle le taux de rétention des sels, qui est défini comme étant 100% moins S indice P. Alors, on a le S indice R, qui est le taux de rétention des sels à travers la membrane après séparation des sels. Donc, il est en pourcentage également, il est sans dimension. C indice P, c'est la concentration du perméat en sel. Et le C indice C, c'est la concentration du concentrat en sel. Alors, comme vous pouvez le constater, donc on a le S indice R plus le S indice P est égal à 100%. Donc, les deux taux sont en fait complémentaires. Le S indice P donc, traduit combien de sels sont passés à travers la membrane et le S indice R traduit le pourcentage de sels qui sont retenus par la membrane. Alors, généralement, le S indice R il est supérieur à 99% et le S indice P est généralement inférieur à 1%. Alors, un exemple simple d'application. Considérons une membrane d'osmose inverse qui traite un débit d'alimentation qui a une salinité de 35 000 mg par litre et qui produit un débit de perméat de salinité de 250 mg par litre. Alors, on demande de calculer les taux de passage et de rétention des sels. Alors, pour ce faire, c'est simple. Donc, on va appliquer directement les formules. Donc, on a S indice P qui est égal à 100 fois C indice P sur C indice F. Donc, on trouve 0,71%. Et le S indice R, c'est 100% moins le S indice P. Donc, on trouve 99,28%. Donc, ça veut dire que la membrane laisse passer 0,71% des sels à travers la membrane dans le perméat, alors qu'elle permet de retenir 99,28% des sels.